Bonjour à tous, on se retrouve sur ce 10e épisode dans la météo du SEO. Donc c'est un format où je vous présente du lundi au vendredi, ou du moins le plus possible, les veilles SEO que j'ai réalisées aujourd'hui pour vous former sur le SEO et ça de manière authentique, sans cut. Donc on est parti. La première vidéo, donc c'est une vidéo de Income Stream Surfer sur comment créer un outil qui permet de faire en fait ce qu'on appelle du link bait. Donc c'est pour attirer du backlinks vers vous. Et donc, en fait, dans sa vidéo, il explique, notamment en passant par Claude, qui permet de faire des artefacts. Donc, en gros, de modéliser ce que vous allez lui demander avec React ou JavaScript, etc. En fait, on peut lui demander de créer un calculateur pour une demande bien spécifique. Et en fait, la strat, là-dedans, c'est déjà de lui transmettre un document qui, à la base, est correct, avec de la bonne information, pour lui donner de la vraie data. Parce qu'il faut savoir que Claude ne peut pas aller sur Internet, à l'inverse de Perplexity, qui lui peut aller sur Internet et utiliser Claude, mais il ne peut pas utiliser les artefacts. C'est pour ça, chaque LLM, chaque outil a sa propre fonctionnalité propre qui est utile. Et en tout cas, voilà, donc il faut lui donner un contenu correct. Donc généralement, ça peut être un PDF ou une base de données, mais surtout de l'information qui soit juste. Et après, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde s'il y a une demande spécifique avec ce calculateur. Je vous sors un exemple concret. Je mets calculateur, chiffre d'affaires, au calculateur X ou Y chose, mais il faut toujours regarder derrière s'il y a une intention de recherche qui existe. Et pour ce faire, vous passez par des outils comme SEMrush ou Ahref pour regarder le mot-clé identifié. Et ensuite de ça, on a un mot-clé, donc on comprend maintenant l'intention de recherche, et après on demande à Claude de créer ce calculateur. Il peut le faire en React, donc vous pouvez intégrer React à WordPress, ou alors il peut vous le faire en PHP aussi. Donc il y aura un visuel différent, mais il peut vous le faire en PHP, et après vous l'intégrez, notamment si c'est un site WordPress, vous l'intégrez directement avec WP Code Lite ou Pro, en fonction de ce que vous avez, et du coup maintenant vous avez un calculateur. N'oubliez pas de rajouter du texte sur ce calculateur-là pour que Google comprenne la sémantique qui est reliée à ça. Mais du coup, vous pouvez carrément avoir une page qui vous amène du trafic vers votre site, qui est un calculateur et qui derrière, en fait, va vous permettre de recevoir des liens. En tout cas, c'est l'approche ici en question. Donc, c'est pas parce que vous allez faire du trafic, déjà faut-il en faire, mais c'est pas parce que vous allez faire du trafic que ça y est, votre business va exploser. Néanmoins, si vous faites du trafic, ou du moins beaucoup de trafic, vous pouvez mettre de la publicité. Vous pouvez faire plein de choses en fait pour monétiser, et donc c'est une approche qui est intéressante et il explique ça dans cette vidéo qu'il nous présente ici. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à la regarder. En tout cas, très intéressante. La deuxième vidéo, c'est une vidéo de Jackie Chou sur du SEO local. Donc ce gars-là, il est spécialisé sur le SEO local. Et en fait, il explique une strat qui, d'après lui, fonctionne pas mal, mais elle est différente d'habitude. Et surtout, elle nécessite quelque chose que pas tout le monde a. Non, en fait, elle repose notamment sur Google Maps et les itinéraires. En fait, dans la vidéo, la strat, elle consiste à demander à ses employés de noter dans Google Maps service plus ville. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise, je sais pas, vous êtes un wedding planner, vous tapez wedding planner plus Grenoble. Donc, wedding planner Grenoble, parce que je suis à Grenoble pour le coup. Et en fait, la strat ici, c'est de prendre l'itinéraire de la boîte et de s'y rendre. Donc, de demander si vous avez des employés, de taper le nom de votre boîte, donc en tout cas de votre service, Wedding Planner Grenoble, de taper sur itinéraire et de se diriger et d'aller jusqu'à votre entreprise, du coup, qui a une adresse physique. Voilà, donc j'ai noté par exemple ostéopathe Cessin et de s'y rendre jusqu'à l'adresse présente dans la Google My Business. En fait, ça va permettre de booster apparemment véritablement les signaux vers votre fiche Google My Business. Alors, c'est assez compliqué si vous n'avez pas l'adresse physique, si vous n'avez pas de salarié, mais il y a une strat différente qui pourrait être intéressant d'utiliser. Ce serait de demander à vos clients potentiels, surtout si vous avez une adresse physique, de taper le nom de votre service, la ville dans laquelle vous êtes et le nom de votre boîte. Donc Wedding Planner Grenoble plus le nom de votre boîte, par exemple, si vous êtes Wedding Planner, et de se rendre physiquement à votre entreprise. Et voilà, je pense que ça peut marcher. Mais ce qu'il faut garder de cette strat-là, c'est que si vous avez la vocation à vous référencer localement, il vous faut une adresse. C'est important. Vous aurez... Alors, c'est pas non plus impossible de bien se référencer sans adresse, mais vous allez avoir un avantage considérable d'avoir une adresse physique pour votre fiche Google My Business par rapport à d'autres entreprises qui ont que des services et une zone desservie, mais pas d'adresse. Ayez une adresse. Et en plus de ça, si les gens se rendent à votre entreprise avec un itinéraire, donc ils ont allé dans Google Maps, ils ont mis l'itinéraire, ça aide de fou.
à faire remonter votre fiche Google My Business. Donc voilà, c'était ce qu'il fallait retenir de cette vidéo. La troisième vidéo, c'est une vidéo de Cyrian Doyle, donc le gars est un peu spécialisé sur l'affiliation. Et en fait, pour lui, il nous explique dans sa vidéo comment augmenter son engagement avec ses canaux marketing. Donc, canaux marketing, pour moi, ça m'a un peu tout et rien dire, mais en fait, il nous explique 4 approches dans sa vidéo que je trouvais pertinentes, notamment la dernière. En fait, la première approche, c'est de transformer tous les articles de blog que vous allez réaliser en contenu court et engageant sur YouTube Short et TikTok pour, en fait, voilà, on va pas se mentir, un peu vampiriser le temps d'attention des gens. C'est comme ça que fonctionnent de toute façon les YouTube, TikTok, etc. Enfin bref. Mais par exemple, si vous avez un article de blog, je sais pas moi, de 1000 mots qui est divisé en 4 parties, vous pouvez faire une courte vidéo en disant, voilà, je résume grossièrement, mais voilà, j'ai fait un article de blog qui parle de ça, et dans cet article de blog, on voit notamment ça, et je pense que ça peut vous intéresser. Et ça coupe, on est à 30 secondes, et la personne se dit, ouais, mais il faut absolument que je sache, enfin, si vous faites bien votre taf, en tout cas, la personne va se dire, ok, j'ai eu un hook, faut que je sache ce que c'est. Donc soit vous redirigez vers votre article de blog et puis la personne le lit, ou alors vous redirigez vers une autre vidéo que vous avez faite. Enfin bref, avoir un contenu engageant, c'est bien pour être visible rapidement. Surtout que la visibilité est différente sur YouTube Short que sur YouTube tout court. Il y a beaucoup plus de visibilité. Par contre, on a un profil d'utilisateur qui est beaucoup plus volatile, qui est en fait est typiquement les gens qui font du doom scroll, donc ils vont scroller à l'infini, quoi. Donc ce ne sera pas les plus qualifiés, mais ça sera un bon signal pour YouTube et les moteurs de recherche. Donc ça, c'est cool. Le deuxième point, c'est de travailler ce qu'on appelle le topical authority, ce qu'on peut rassembler en français, ça s'appelle l'autorité de thématique. Il y a une très bonne vidéo de Paul Mangeon qui en parle là-dessus, sa dernière vidéo, à ce jour en tout cas, sur comment il a pu être positionné sur agence SEO, et en fait, c'est ce qu'il a fait lui. C'est le topical authority. Donc vraiment, il a pris tous les sujets de son marché, de sa niche, de son marché du coup, et il a parlé de tout. Ça, c'est le topical authority. Donc vraiment, Paul Mangeon, trop fort. Voilà. Troisième point, c'est être présent dans les podcasts de votre marché. Donc si vous faites du SEO, soyez présent dans les podcasts qui parlent de SEO. Je dis ça, mais je le fais pas moi-même. Encore une fois, si je le fais pas, c'est parce que c'est pas que j'ai pas la volonté, c'est que en fait, je suis dans la limite là où j'ai besoin d'argent pour vivre, et du coup, je peux pas trop me permettre d'aller chercher d'autres trucs à côté. Enfin, mon temps est limité, quoi. Je préfère passer plus de temps avec ma famille plutôt que de me retrouver à passer des heures de fou devant mon écran. Donc c'est pour ça que je pousse pas mon site et je pousse pas ma notoriété, mais j'ai des demandes entrantes grâce à Malte, mon réseau, etc. Donc c'est pour ça que je le fais pas encore, mais ça y viendra peut-être. Et si vous voulez qu'on discute sur un podcast, contactez-moi. Et le dernier point, c'est tester l'approche du parasite SEO. C'est une approche que je vais essayer d'essayer, notamment en passant par Quora.com. Il y a d'autres sites qui permettent de faire du parasite SEO. Alors, qu'est-ce que le parasite SEO ? En fait, si je grossis grossièrement le trait, c'est positionner un site internet qui a une très bonne autorité, comme Quora.com, il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y en a Outlook India, enfin, il y a plein de choses, Reddit et autres, sur des mots-clés qui peuvent vous rapporter soit de la visibilité ou carrément du business. Je sais qu'il y a beaucoup, ça se fait aux États-Unis et en France aussi d'ailleurs. Ce sont des gros sites du genre Reddit ou autres qui font de l'affiliation. Donc par exemple, vous créez un trade Reddit, vous faites de l'affiliation et en fait, vous mettez en avant un produit, vous récupérez des thunes là-dessus. J'ai grossi le trait de fou parce que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Par exemple, sur Quora, il ne faut pas relier vers votre site, sinon vous allez perdre en visibilité, etc. Mais en tout cas, ça peut être une approche qui fonctionne bien. Il y a des gars que je suis qui font du parasite SEO et pour eux, ça fonctionne bien. Donc là-dessus, à tester. Non, voilà, donc comme vous entendez, il y a un mec qui fait des travaux, c'est génial. Et le dernier point important pour clôturer cette vidéo, c'est que la core update, même si on vous a dit qu'elle est terminée, elle est toujours en cours. Donc ça, c'est banger, je pense que j'aurais dû le dire au début de la vidéo. Et on entend bien, le mec qui fait les travaux, c'est cool. Mais en fait, on nous a dit qu'elle était terminée, mais on le voit dans la volatilité de la SERP, elle est encore très haute. Donc là, à ce jour, quand je l'ai fait, c'était le 6 septembre, on est à 8.4, et si on regarde, on est encore assez élevé. Donc je pense qu'il y a encore des choses qui se mettent en place dans Google. Moi, je le vois de mon côté, j'ai aussi des grosses fluctuations de positionnement sur mes sites. Donc la core update, elle est terminée, mais il y a d'autres choses aussi qui se profilent, donc à voir s'il n'y a pas une deuxième mise à jour qui va arriver. Donc voilà, sur ces bruits de travaux, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.